Dans cet épisode, je vais tenter de vous montrer comment des modifications très légères de cadrage et de contexte d'utilisation permettent de changer radicalement le message transmis par une photo. Nous n'allons pas parler des photos truquées à l'aide de logiciels car nous commençons à savoir que cela existe et à nous méfier. Comme ici, avec des photos de squelettes de géants retrouvés lors de fouilles archéologiques qui ne sont en réalité que des trucages réalisés pour un concours de photos retouchées sur le thème de l'archéologie. Non, je vais vous parler de changements plus subtils, qui peuvent nous laisser penser que la photo ou son contexte n'ont pas subi de modification. Tout d'abord, un grand classique, la photo de la jeune fille à la fleur, de 1968. Nous pouvons donner toutes sortes de significations à cette photo. Mais si on la rétablit dans son intégralité, sa signification change complètement. De même pour la photo suivante. Le photographe a voulu transmettre un message par sa photo. Changer le cadrage change ce message. Toujours dans le même style, cette photo réalisée pendant le conflit en Irak. La photo originale transmet un message. À vous de vous faire votre idée. Mais si l'on ne prend que la partie droite ou que la partie gauche, la signification n'est pas du tout la même. De l'aide apportée à un soldat ennemi, on passe à son exécution. Parfois, l'illustration d'une situation par une photo demande quelques arrangements. Toujours pendant le conflit en Irak, les journalistes n'avaient pas ou peu accès aux zones de combat. Donc, pour avoir des images, l'armée organisait des reconstitutions. Et dans ce cas, il faudrait que ce soit signalé. Une photo représente un point de vue. Cependant, comme pour n'importe quelle situation, pas que pour les photos, changer de point de vue peut changer notre vision de la situation. Je vais maintenant vous montrer quelques cas de photos qui ne sont pas utilisées dans leur contexte de départ. Tout d'abord, nous avons à gauche une photo du président François Hollande rendant visite à une victime de violence de la part de la police lors d'une manifestation. Et à droite, on nous présente un pompier qui, lui, aurait été victime de violence de la part de racailles et n'aurait pas droit, lui, à la visite du président. Ce n'est pas ici le message en tant que tel qui est mis en question, c'est le fait que ce pompier n'a jamais été victime de racailles, mais de la police, lors d'une manifestation de pompiers. Dans ce cas, une information a été créée de toutes pièces en détournant une photo. Dans ce nouveau cas, nous voyons une photo d'un navire rempli à ras-bord de passagers. Cette photo est adressée au dirigeant italien Matteo Salvini pour lui rappeler que les Italiens ont immigré en masse aux États-Unis et qu'il ne doit pas interdire l'arrivée des migrants en Italie. Sauf que, comme dans le cas précédent, cette photo ne représente pas des migrants italiens, mais des soldats américains de retour de la guerre. Elle a été détournée pour illustrer un propos et orienter notre jugement. Une nouvelle illustration ici avec une simple photo d'enfant dans une crèche qui a été présentée comme importée illégalement, donc censée représenter une vérité cachée, de camps soviétiques dans lesquels des enfants vivraient emprisonnés jusqu'à la libération de leurs parents. Les conflits armés sont très souvent l'occasion de détournements de photos. Lors du conflit dans le Donbass en 2014, cette photo d'une petite fille pleine de boue tenant son petit chien dans les bras a beaucoup circulé. Il s'agissait de dénoncer les violences faites par l'armée ukrainienne aux populations civiles. Le problème, c'est que cette photo n'a pas du tout été prise en 2014 dans le Donbass, mais en 2010 en Australie, par une maman attendrie par sa fille jouant dans la boue avec son chien. Cette photo a été publiée car elle était primée lors d'un concours. Et enfin, cette photo, toujours dans le même contexte que la précédente, qui nous montre une petite fille en pleurs devant le corps de ce qui pourrait être sa mère ou sa grand-mère. La volonté de dénonciation est ici très claire, sauf que cette photo n'a jamais existé réellement. Elle est extraite d'un film russe présenté au Festival du film de Moscou en 2011. Il est donc toujours intéressant de savoir si une photo d'illustration a bien été faite dans le contexte dans lequel elle est utilisée. Cela permet de se faire un avis sur la volonté de l'auteur d'informer ou de manipuler votre jugement. Depuis le début, nous parlons de photos modifiées ou changées de contexte, mais comment retrouver les informations de départ? Voici un exemple qui va vous montrer l'utilisation de deux outils de recherche.
Imaginons que vous êtes sur un site internet, le Russia Insider, et vous voyez un article qui appelle à l'aide pour sauver des populations civiles prises dans le conflit armé entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Vous voulez connaître l'origine d'une photo utilisée, vous copiez son adresse avec un clic droit, et vous allez sur un outil qui s'appelle TinEye. C'est un moteur de recherche inversé, c'est-à-dire que vous rentrez l'adresse de la photo, et il va vous sortir une liste de tous les sites qui ont utilisé cette photo. Alors tous les sites qu'il a répertoriés, donc ils y sont peut-être pas tous. De tous ces résultats, si vous voulez retrouver la photo d'origine, il va falloir classer les résultats du plus ancien au plus récent. Ça vous permet de trouver la première occurrence de cette photo. Et dans notre cas, le plus ancien site est un site écrit en russe. Alors ça nous avance beaucoup si on ne parle pas le russe, mais on retrouve notre photo dessus. Et si on veut avoir une petite idée, on peut faire appel à l'outil de traduction, Google Traduction. Même si ce n'est pas parfait, ça permet de donner une idée du message qui est transmis. Donc on tape Google Traduction, on entre la langue de départ et la langue d'arrivée, russe, français, et on voit que le titre c'était Forteresse de Brest. Bon, ça ne nous renseigne pas beaucoup, on va copier un paragraphe, on le met dans l'outil de traduction. Alors si c'est un peu long, parce que vous ne pouvez pas traduire la longueur que vous voulez, vous raccourcissez votre message. Et on aperçoit ici que ça nous parle de la Seconde Guerre mondiale, et surtout que ça nous parle d'un film qui s'appelle La forteresse de Brest, présenté au Festival international du film de Moscou, avec son producteur, etc. Donc on a toutes les informations, et a priori, cette photo serait donc une photo d'illustration d'un film qui a été tourné. Alors on peut confirmer en prenant un autre paragraphe, et on voit la moitié de la ville a été filmée pour ce film, etc. Donc il s'agit bien d'une photo d'illustration d'un film qui s'appelle La forteresse de Brest. Alors il n'y a pas que TinEye qui existe comme outil de recherche, il y a aussi l'outil de Google, Google Images. Vous copiez l'adresse de l'image, vous allez sur le site Google Images, vous cliquez sur l'appareil photo, vous pouvez rentrer soit l'adresse de l'image, soit l'importer si vous avez déjà la photo. Et de même que pour TinEye, il va vous sortir la liste sans doute plus exhaustive des sites qui ont utilisé la photo. Il est en revanche un petit peu plus compliqué de retrouver, de classer les résultats du plus ancien au plus récent. Mais il y a quand même un outil de date qui peut permettre de localiser. Donc voilà, vous avez ici deux outils qui peuvent vous permettre de remonter à l'origine d'une photo. Alors c'est pas toujours aussi simple que l'exemple que vous venez de voir. Vous pouvez tomber sur des sites qui sont trop vieux, qui n'existent plus, ou alors les premiers sites qui ont utilisé la photo n'existent plus, donc on ne peut pas toujours trouver comme cela. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut vous permettre de retrouver la source d'une photo. Pour conclure, je pense que vous savez déjà qu'il faut se méfier des photos et des vidéos que l'on trouve sur Internet. Mais une manière de savoir quand il faut douter, c'est bien évidemment en cas de photo de quelque chose d'extraordinaire. Dans ce cas, il faut se poser des questions. Mais aussi en cas de photo ou de vidéo qui fait appel à vos émotions et non à votre réflexion pour juger d'une situation. Cet appel aux émotions doit déclencher une petite alarme dans votre cerveau sceptique. Et surtout, n'oubliez pas, l'esprit critique ne s'émousse que s'il n'est pas utilisé. Alors, musclez votre esprit critique.